Hello, salut, moi c'est Pam Chan. Je suis artiste semi-professionnelle, autodidacte. Pam Chan c'est pas mon vrai nom. Par contre, Pamela c'est mon vrai prénom et Chan c'est un particule dans la langue japonaise qui exprime l'affection qu'on a envers une personne. Voilà, donc au global ça donne Pam Chan. Il y a une petite question bonus qui m'est posée, c'est pourquoi est-ce que j'utilise souvent, dans le cas de perso en tout cas, un avatar qui est en fait un petit bonhomme Lego. Ce petit bonhomme en fait est tiré du film Lego The Movies, il s'appelle Emmett. Et c'est un film que je recommande, il est très bien, en tout cas moi je l'ai aimé. Et en fait ce bonhomme incarne le message que moi j'ai compris du film, c'est qu'une personne ordinaire peut faire des choses extraordinaires. Et donc c'est une préférence et je reste attachée à cet avatar par rapport à ce message. Donc voilà, je ne dois de l'argent à personne, je me suis recherché nulle part, c'est juste une préférence. Ok? Je dessine depuis que je suis toute petite. Je pense que c'est le cas pour la plupart des artistes. On tombe un peu dans la marmite quand on est très jeune. Et je dirais que l'un des moments les plus importants qui m'a en fait poussé à vouloir dessiner un peu plus régulièrement, parce que je dessinais mais en on-off quoi. Donc ce moment important c'est quand j'ai travaillé sur le jeu vidéo Orion, l'héritage des Coriodan pour designer des personnages. J'ai principalement contribué pour Erin et Enzo. Et en particulier Erin, et j'ai vraiment adoré cette expérience. C'est ça qui m'a vraiment poussé à vouloir approfondir. Ma famille n'était pas forcément au courant de cette période parce que j'étais étudiante et puis étudiante dans mon domaine principal et je ne leur avais pas forcément parlé de ça quoi. Donc voilà. Sinon, en général, je trouve mon inspiration un peu partout. Enfin, la réponse est vraiment simple, hein. Je m'inspire de tout. Et je dirais quand même que pour me nourrir cette inspiration, je vais fréquemment sur des sites web comme DeviantArt, ArtStation, Pixiv, aussi plus généralistes comme Instagram, Pinterest, et toutes les pages Twitter, Facebook qui parlent d'art en général. Donc voilà. Mais mon socle reste de m'inspirer de tout ce qui se passe autour de moi. Et j'avoue que j'ai une petite préférence pour la musique parce que elle fait partie de mon quotidien. Donc c'est toujours assez marrant de voir comment j'interprète certains morceaux en dessin. Mon style d'illustration est, je pense, d'abord très ancré dans le manga. Et ensuite, je rajoute des éléments noirs, tout simplement. Pour donner un exemple, je vais dessiner un personnage déjà avec ma connaissance manga, avec une structure manga générale, et ensuite dans le détail, je vais lui attribuer des traits un peu plus noirs. Et aussi en termes de vêtements, de parures, voilà, je vais beaucoup m'inspirer de la culture noire en général, que ce soit traditionnelle ou populaire. Ma vie professionnelle artistique est fortement dépendante de ma vie professionnelle principale. Il faut savoir que j'ai un boulot principal qui me prend assez de temps dans la semaine, enfin je suis à 100% dessus, en semaine plus les week-ends parfois. Donc j'essaie de m'organiser en fonction de cela et aussi de ma vie familiale, tout simplement, enfin ma vie sociale quoi. Faut quand même que
un tout petit peu, je vois les rayons du soleil de temps en temps, quoi. Les référents de mon métier. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais euh, on va dire deux parties, deux composantes dans mon style. Donc pour la partie manga, je dirais que j'ai été vraiment influencé par Rumiko Takahashi, l'auteur de Lanma 1/2, Maison Ikoku, alias Juliette je t'aime en français. Mais également par d'autres maîtres du storytelling comme Hayao Miyazaki et Satoshi Kon. Je recommande vivement toute leur cinématographie d'ailleurs. Et puis, ça c'est pour le côté manga. Et puis donc il y a le côté noir, enfin je sais pas comment le définir, mais moi je dirais noir. Et dans ce côté-là, j'ai été bien accompagnée par Yannick Debout, Noutar, qui sont connus dans le cadre du Mboa BD Festival au Cameroun. Et ensuite, il y a également Elions, qui est l'auteur de La vie des Benduta, Randy Boussi, qui est l'auteur de Mulatako, qui m'ont beaucoup poussé et aidé à faire émerger mon style. Alors, comparaison digital et traditionnelle, painting, ce que je peux dire, c'est que de mon expérience, moi j'ai été poussé vers le digital parce que à l'époque, je manquais cruellement d'espace et je déménageais très souvent, donc c'était un peu compliqué pour moi d'avoir des tonnes de matériel et de papier à déplacer à chaque fois. Donc c'est un peu naturellement que je suis allée vers le digital. Premier gain pour moi, donc, c'est l'espace. Ensuite, on peut en rediscuter peut-être, mais je trouve que c'est moins cher d'être côté digital. Le coût d'entrée est cher, c'est vrai, mais une fois qu'on a une tablette et un logiciel et un ordinateur, le tout peut très bien rester minimum 3 ans sans être changé, quoi. Donc, pour moi, ça revient un peu moins cher que de se réapprovisionner en matériel de dessin fréquemment, comme c'est le cas quand on est plutôt traditionnel. Encore une fois, c'est discutable, hein. Ça dépend de quel matériel, quel niveau de performance on attend, etc., etc. Après, je pense que le côté traditionnel a l'avantage déjà d'être, pour moi, en tout cas, très apaisant. Le fait de prendre un pinceau et de faire le mouvement sur le papier, c'est quelque chose qui est vraiment très reposant, très, je sais pas, c'est même presque spirituel, quoi. Et après, il y a un côté dans le rendu final qui a un charme qui n'est pas reproductible en digital, malheureusement. Donc, moi, c'est les deux principaux avantages traditionnels. Alors, toujours concernant la différence entre digital art et traditionnel, les points par lesquels j'aurais même d'ailleurs dû commencer, c'est que côté digital art, on a une grande flexibilité pour tester énormément de choses et des visuels différents en très peu de temps. Donc ça, c'est vraiment super. Je pense au CTRL Z, le sauveur. Donc ça, c'est l'un des gros points forts du digital art. Après, côté traditionnel cette fois, l'un des gros avantages, à mon avis, c'est dans le contexte camerounais en particulier, ça va être la faible dépendance aux sources d'énergie. Donc voilà, on n'a pas besoin d'électricité pour prendre un crayon et une feuille pour dessiner. Donc ça c'est top. Quand je ne dessine pas, eh ben, je dors. Non, plus sérieusement,
Je bosse déjà, je vous ai dit, mon travail principal me prend beaucoup de temps. Ensuite, à côté de ça, je joue au tennis, je joue à des jeux vidéo, je lis des mangas, et puis j'ai ma vie sociale classique, quoi, enfin ma vie de famille qui m'occupe, quoi. Alors, concernant la place de la femme dans l'art, d'abord, petit disclaimer, je n'ai pas du tout étudié l'histoire de l'art, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je vais parler de mon ressenti général. Et mon constat général est donc que les hommes sont quand même beaucoup plus présents sur la scène artistique que les femmes. Probablement, c'est historique. Les femmes étaient plutôt considérées comme des muses, il me semble. Mais aujourd'hui, dans les temps modernes, on voit quand même beaucoup plus de femmes qui s'affirment dans ce milieu. Donc ça, on va dire, il y a du progrès dans ce sens-là. Et je dirais que la femme artiste rencontre autant d'avantages et de difficultés qu'une femme entrepreneur, à la différence que pour une femme artiste, elle est sa propre entreprise et son talent, c'est son fonds de commerce. Donc voilà, je dirais que de manière générale, on peut se ranger dans le même sac que les entrepreneurs au féminin, avec tous les avantages et inconvénients qu'apportent les conditions de femmes dans le monde en général et en Afrique en particulier. Franchement, je ne conseillerais à personne de devenir comme moi. Je suis pas un exemple. Je suis pas assez stable et régulière dans le milieu. Donc ça veut dire que mon premier conseil, ça va être d'être régulier, patient et persévérant. Deuxièmement, je dirais, vendez-vous, vous êtes votre propre business, vous êtes votre propre atout. Donc apprenez à vous vendre. C'est bien de développer l'aspect technique du dessin, mais il faut également développer cette fibre business. Je crois que ça a été dit d'ailleurs dans une vidéo précédente de Photoshop pour tout faire. Je plus soi. Ensuite, utilisez Internet pour vous former sur tous ces domaines, que ce soit artistique, au sens technique, ou business. Voilà. Merci.